Bonjour, je voulais revenir vers vous pour vous parler à nouveau de péché, de justice et de jugement et de compléter un petit peu mon propos. Alors, je rappelle que dans Jean 16, au verset 7, euh, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Et le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Je vais donc reformuler ça d'une autre façon. Le péché, c'est parce que beaucoup ne croient pas en Jésus. La justice, Jésus est près du Père et qu'il nous a envoyé le Saint Consolateur, l'Esprit de vérité, et le jugement, le prince de ce monde est jugé. Donc je ne reviendrai pas sur mon propos précédent, mais on sait que lorsqu'on évangélise, on est en proximité avec Jésus-Christ, qu'on est protégé du malin parce que il a vaincu celui-ci, Jésus-Christ, en mourant sur la croix. Donc, c'était un bref rappel. Alors, tout ce que dit Jésus, tout ce qu'a dit, Jésus, est présentement annoncé par l'Esprit de vérité. C'est ce qui est dit toujours dans Jean 16, au niveau du verset 13. Et là même, Jésus prophétise, puisqu'il dit « Il vous conduira dans toute la vérité. » Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. C'est bien une prophétie, c'est bien le Saint-Esprit qui va faire ce travail. Donc, dans la suite du texte de Jean 16, Jésus parle de tristesse, parce qu'à un moment, sans doute que les gens qui étaient à côté de lui étaient tristes. C'est vrai que quand on voit Jésus sur la croix, la façon dont ça s'est passé, je ne comprends pas comment on peut être que dans un autre état que celui de la tristesse, voire d'une forme de désarroi. Mais là, toujours dans Jean 16, Jésus a toujours cette volonté forte de relever celui qui est dans la tristesse, parce qu'il dit qu'on ne le verra plus, mais il dit au verset 22, « Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai. » Il annonce déjà son retour. « Et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. » Alors non seulement il prophétise que la joie va revenir, mais il promet qu'à partir de ce moment-là, tout ce qu'on demandera au Père nous sera donné par rapport au nom de Jésus-Christ. C'est quand même extraordinaire. Donc, je ne vais pas m'appesantir sur ce sujet parce que mon idée était de bien dire que on ne peut pas, enfin pour moi, on ne peut pas évangéliser en abordant les gens avec le thème de péché, justice et jugement. D'entrée de jeu, je l'ai déjà dit précédemment, je crois qu'on est très mal parti et c'est peut-être un petit peu dommage parce qu'on risque d'éloigner des gens
de s'approcher de la vérité. Et moi, je suis convaincue que l'évangélisation doit se faire dans l'amour. Donc, je veux continuer là-dessus pour essayer de vous faire comprendre ou de vous apporter simplement un point de vue. Après, je ne suis pas tenue de vous imposer mon point de vue, mais vous l'aurez entendu et peut-être que ça cheminera ou ça ne cheminerait pas. Hein. Alors, la suite du texte continue. Jésus, toujours dans Jean 16, parle de dispersion, mais affirme que lui n'est pas seul. Lui n'est pas seul et que le Père est avec lui. Le passage se termine par le verset 33. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Alors là, à nouveau, Jésus console. Console, et puis c'est ce que nous dit maintenant le Saint-Esprit. Il console en disant que notre cœur, quelque part, restera en paix. Je vous ai dit ces choses, vous aurez des tribulations, prenez courage, mais vous avez la paix en moi. C'est dit autrement, mais c'est ce que résume, enfin, j'essaie de résumer ce que je comprends dans ce verset. Et surtout, prenez courage, car Jésus a vaincu le monde. Le monde est vaincu. Bien. On arrive au chapitre 17. Alors, le chapitre 17, c'est ni plus ni moins qu'une prière d'intercession. Jésus prie. Alors, il prie pour lui-même, du verset 1 à 5, pour ses disciples, versets 6 à 19, et pour les chrétiens de tous les temps, du verset 20 à 26. Vous lirez si vous en avez l'envie. Enfin, bon, moi, je vous fais un bref résumé. Et je vais m'appesantir ou je vais rester sur le verset 26. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Jésus donc termine sa prière en disant « Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ai fait connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. » Donc, si on croit en Jésus, on a l'assurance qu'on va connaître son nom, Jésus. On a l'assurance qu'on va connaître l'amour de Dieu qui a aimé Jésus comme son Fils, et on va connaître cet amour qui va alors être placé en nous, à l'intérieur de nous, et que par la même occasion, Jésus, le Saint-Esprit et le Père vont faire leur demeure en nous. Je leur ai fait connaître ton nom, Dieu. Je leur ferai connaître, et s'ils ne connaissent pas encore, c'est Jésus qui va le faire connaître, enfin Dieu, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. On a donc, quand on connaît Jésus, l'amour en nous. Bon. Alors, si l'amour est en moi, je ne peux qu'avoir une seule prière, que celui-ci me soit révélé. Alors là, je vais aller vers Éphésiens 3, que je retrouve mon passage. Dans Éphésiens 3, c'est donc cette prière pour recevoir la révélation. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour,
que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Quand on est en Jésus, on comprend cet amour, pas tout seul, avec tous les saints, sa largeur, sa longueur, sa profondeur, sa hauteur. Cette dimension qui parfois nous dépasse, cette dimension de l'amour de Christ. Et cet amour, il est là. Il est là. Hein? Il n'est plus étranger puisqu'il nous a été révélé. Afin qu'on soit dans la plénitude de Dieu, c'est-à-dire dans la paix de Dieu. Et que quelque part, on puisse diffuser à l'autre cet amour. Je continuerai avec 1 Jean 4, toujours avec cette idée que quand j'évangélise, je dois le faire avec un booster, l'amour de mon prochain. Alors, c'est 1 Jean, que je retrouve 1 Jean, excusez-moi. Versets 16 à 21, 1 Jean 4, 16 à 21. Et nous avons connu l'amour de Dieu, nous avons connu que Dieu a pour l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Alors c'est vrai que les gens qui ne sont pas en Jésus-Christ sont des frères en devenir ou des sœurs en devenir. Hein? Quelquefois ils sont surprenants, mais même moi qui suis en Christ, je suis quelquefois surprenante et bien décevante. Il ne faut pas oublier qu'on est avant tout des êtres humains. Mais là il y a quand même une chose qui est dite, hein? Si on haït son frère, si on se moque dessus de lui, puis qu'on passe son temps à juger, t'as pas fait ci, t'as pas fait là, j'en passais des meilleurs, hein, on va pas, vous avez peut-être déjà fait, moi je l'ai fait, pardon Seigneur, j'essaie de corriger ces mauvais penchants, quelquefois j'y arrive pas, parce que, une forme d'orgueil, ou je sais pas, d'assurance malsaine, ou besoin assez noir, quoi, de se mettre au-dessus des autres. Mais toujours est-il que y a des histoires dans nos vies qui sont assez surprenantes. Et je vais vous raconter l'histoire d'une proche qui présente une maladie, on va dire génétique, oui, orpheline aussi. Elle présente ce qu'on appelle un syndrome de Bréfibigé. Elle a subi plusieurs opérations et puis dès la sortie de la maternité, le syndrome de Bréfibigé, c'est un problème au niveau des surrénales. Bon, bref. Et je ne vais pas m'apesantir là-dessus parce que je ne suis pas médecin, mais toujours est-il qu'à l'époque où elle est venue au monde en 69, on ne savait pas trop comment soigner ce genre de pathologie. Et elle s'est retrouvée hospitalisée très très vite au centre hospitalier de Lille, isolée de sa famille.
Et malheureusement, elle a dû se choper une maladie qui traîne dans les hôpitaux. Elle s'est retrouvée à Calmette, en isolement complet. Et cette petite fille a fait une dépression à l'âge de 8 mois. Quand j'allais la voir, sa sœur aînée de plus de 10 ans, son aînée, ma sœur était dans un lit, elle se balançait comme ça. Elle avait un bleu ici, au niveau du front. Et je vous assure que où était le péché? Je ne sais pas trop. Comment je pouvais la juger? Quelque part, il y avait une justice parce qu'elle était en vie. Des médecins avaient trouvé la pathologie, sinon elle serait morte. J'ai perdu plusieurs sœurs à cause de cette pathologie. Mais toujours est-il que maintenant, malgré son cheminement en dents de scie, elle parle à Jésus. Elle ne veut pas fréquenter d'église. Elle ne veut pas parce que elle ne le peut pas psychologiquement et physiquement et de par sa vie, mais elle lui parle. Depuis le temps, elle ne se fait plus mal. Elle a eu des tribulations et des épreuves terribles dans sa vie. Mais elle parle à Jésus. Elle dit oui, Jésus existe. Je l'aime, mais je n'irai pas dans une église. C'est son choix. Je le respecte. Mais ce que je veux dire derrière tout ça, c'est que quand elle est arrivée au centre hospitalier de Lille, elle a été présentée au 6e étage, je ne sais plus quelle aile, est, par un curé qui l'a, je crois, baptisée. Je ne sais plus, ma mère ne m'a pas vraiment raconté, j'avais 10 ans, puis j'ai un petit peu oublié, mais toujours est-il que on a prié pour elle. Moi, je priais constamment pour elle, dans mes prières enfantines. Le cheminement a été très fluctuant, parsemé de beaucoup de choses terribles. Mais cette personne dit maintenant, Jésus est vivant. Merci Seigneur, ta grâce est infinie. Bonne journée à vous, une grand-mère sur le net.